Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Shabada avec comme chaque dimanche à 17h pour accompagner nos invités, nos super musiciens. Fabrice Rago à la guitare, David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Franck Delassus au piano, enfin à la batterie et à la direction musicale Yannick Hunier. Et pour vous accompagner tout au long de cette émission, bien sûr, les belles histoires de Jacques Vessis. Mes invités aujourd'hui, Ariel Dombal, Julien Doré, Kamel Ouali. Bonjour à vous. Ariel, ensemble, nous allons revisiter des chansons calientes d'origine sud-américaine. Julien, alors c'est un vrai plaisir de te recevoir pour la première fois d'ailleurs dans Shabada aujourd'hui. Oui. Et tu vas chanter Christophe. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. On va en parler dans quelques instants. Et Kamel, tu vas pouvoir juger les chorégraphies de Julien et d'Ariel, parce que ce sont tous les deux de grands danseurs émérites, mais aussi nous parler de la comédie musicale Dracula, qu'on va voir bientôt à la rentrée. Avec plaisir. Voilà. Alors, Kamel, d'ailleurs, tu avais travaillé avec Ariel déjà, hein ? Oui, sur La Libertà. C'était un moment merveilleux. Et puis voilà. Puis depuis, on ne s'est jamais quitté. C'était il y a plus de 10 ans, ça, je crois, la première collaboration. Oui. Kamel débutait. Et moi, je débutais aussi, finalement. C'est mon premier disque. Premier album. Oui, c'est ça. C'était bien. Et alors, c'était une bonne danseuse, Ariel ? Moi, ce que j'aime chez Ariel, c'est que, déjà, elle travaille énormément. Et puis c'est une vraie actrice, une vraie interprète. C'est-à-dire que, voilà, on va lui mettre des artistes autour d'elle, elle va jouer avec eux, elle va raconter quelque chose. Et ça, moi, c'est tout ce que j'aime. Ariel, vous avez grandi au Mexique, votre père était ambassadeur de France, il était très mélomane, il écoutait de la musique classique. Et puis en parallèle de cette musique chic qu'on écoutait à la maison, il y avait la musique de la rue au Mexique, la musique des cuisines. Voilà. Alors moi, malgré mon apparence, je suis vraiment métisse culturellement. Bon, le français est ma deuxième langue, donc l'espagnol est ma première langue. Et les gens me disent toujours, mais Ariel, chante en espagnol. Et c'est vrai qu'en espagnol, pour moi, ça coule de source. Il y a quelque chose qui est radicalement lié à la petite enfance et à l'adolescence. Et mes parents étaient des gens très brillants, très bien élevés, etc. C'était un milieu même écrasant, tellement il était brillant. Et moi, comme tous les enfants du monde, ce que j'aimais, c'était la rue et tous mes copains de la rue, voilà. Et donc, j'ai été élevée aussi beaucoup dans les cuisines, avec les muchachas. Et cette musique populaire mexicaine, de base, c'est vraiment ce qui m'a fait. Porque te vas, elle vous rappelle quel moment fort de votre existence ? Alors, Porque te vas, j'étais adolescente au Mexique et j'étais amoureuse d'un type que j'avais juste vu une fois, comme ça, avec un torse très beau et tout. Et je savais qu'il habitait une maison sur la colline. Et alors, il y avait un lac et j'allais au bout d'un ponton en écoutant Porque te vas et je faisais semblant de lire. Et on m'avait dit qu'il avait des jumelles. Alors je passais des heures et des heures à prendre des pauses comme ça en me disant il va peut-être me remarquer. Et j'écoutais Porque te vas. Voilà. Et il vous a remarqué ou pas ? Eh bien, écoutez, pas là, bizarrement. Je suis restée, j'ai pris un coup de soleil effrayant. Et il m'a remarqué plus tard. Et voilà. Porque te vas. On écoute un extrait de cette chanson. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti.
Avec quand même des arrangements très particuliers, non Julien? Ces arrangements comme ça un petit peu techno sur cette chanson, c'est assez décalé? Moi je regardais le clip aussi, moi j'aime Ouais. beaucoup ton clip, vraiment. Ouais. Ouais, le clip est vraiment très très beau. Très provocateur aussi, hein. C'est une femme qui est aussi un homme, qui adule la Vierge et qui vient y déposer un objet ensanglanté. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'autant de provocation? Non, en fait, Ali, qui est un grand réalisateur. artiste, Ali Madavi, un grand artiste et un photographe étonnant, m'a dit, vous qui êtes la féminité, etc., moi je vois à l'intérieur de vous un petit garçon sauvage. Il faut que vous soyez aussi un matador. Et finalement, Ariel Matador est tué par Ariel féminin. Ah, voilà. Jack, cette chanson, Por que te vas? Alors, elle a été enregistrée par Jeannette au départ en 1974 et curieusement, elle n'a eu aucun succès. Et 2 ans plus tard, Voilà. Carlos Saura, le metteur en scène, tourne Cria Cuervos, il tombe sur cette chanson, il en fait la bande originale et ça devient un succès mondial, surtout que ce film a eu la Palme d'Or à Cannes. Et curieusement, Jeannette n'a plus rien fait après. Elle a enregistré un disque en 2003 qui n'a eu aucun succès et je crois qu'elle vit aujourd'hui entre l'Espagne, le Mexique ou un autre pays. Ariel, dans cet album, il y a une chanson aussi qui est une reprise de Nilda Fernandez, Nos fiançailles. En fait, c'était une chanson espagnole que lui-même avait repris en français. Vous la chantez en espagnol, c'est Yolo Decia. Et ça représente quoi dans ces Madeleines de Proust de l'album, cette chanson-là, alors? Après l'histoire de tout à l'heure de la jeune fille abandonnée sur la jetée. Voilà, et bien là, c'est des incertitudes amoureuses, une sorte de langueur, une chose douloureuse comme ça, et quelque chose de tendre en même temps. Et Nilda Fernandez, il a cette chose très particulière de cœur qui saigne un peu. J'aime. Alors, on va entendre le vôtre de cœur qui saigne. Como una fuente fría o caliente. Una inocencia de la existencia. Yo le decía que lo querría. Fuerte, fuerte y con la muerte voy a hacerte una canción. Dentro, dentro y con el viento me atormento sin razón. Yo le decía que lo querría. Decía que lo querría. 10 los años de la niñez, 100 todos los viajes en tren, 1000 palabras de abril. Una inocencia de la existencia. Yo le decía que lo querría. Yo le decía que lo querría. Cette chanson est aussi donc dans l'album Diva Latina. Julien, alors il y a une chanson que tu aurais aimé écrire, c'est Dolce Vita de Christophe.
Oui, c'est une chanson. Pour moi, c'est la chanson d'amour. Voilà, que j'aime. C'est la chanson j'aime d'amour. par-dessus tout. Je trouve que voilà, c'est la suite d'accords, les paroles, la rupture entre le refrain et les couplets. Voilà, c'est des choses qui sont juste sublimes. Est-ce que c'est une Madeleine de Proust comme pour Ariel? Est-ce que tu as un souvenir c'est précis lié à cette chanson? C'est plus un pain d'épices de Proust, quoi, pour moi. Ouais. Ouais. Quelle est la Parce que différence? moi, je mange plus du pain d'épices que des madeleines, en fait. C'est plus épicé le pain d'épices, c'est Non, ça? pas du tout. Mais les gens n'aiment pas ça, c'est vrai. Je me rends compte, des fois, je propose, par exemple, des gens viennent chez moi. Je leur propose, par exemple, du pain d'épices, et les gens n'en veulent pas. Beaucoup de gens n'aiment pas le pain d'épices. Je suis sûr que Kamel, tu n'aimes pas le pain d'épices. C'est pas ce que je préfère. Voilà. Ah bon? Et les gens ne préfèrent pas. Non, mais c'est Moi, vrai, moi, les je gens n'aiment pas ça. je préfère la tortilla au pain d'épices. Voilà, les gens. La Mais c'est fou. tortilla. Je veux dire, c'est un sondage qu'on pourrait faire dans toute la salle si on a vrai. un peu de temps. D'ailleurs, mais les gens n'aiment pas le pain d'épices. Le Non, pain mais d- c'est démodé peut-être. Et Si, madame. Voilà. il y en a. Le pain d'épices, c'est pourtant un pain doré. Oh! Dolce Vita, Christophe. On t'écoute? Oui, Tu veux pardon. nous en chanter un extrait? Voilà. Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Je me prenais pour Bénur en conduisant d'une main. Mais je t'ai rencontré et puis tout a changé. Le piège était facile. Tu es tombé dans mes bras. On se promenait en ville. C'était la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Et dans l'obscurité, je le revois encore. Elsa, Elsa, je ne t'oublie pas. Oh Elsa, oh Elsa. Pourquoi es-tu parti? Je n'ai rien compris. J'ai l'impression que Jacques non plus n'aime pas beaucoup le pain d'épices. Non, mais là, on est en plein cinéma, de toute façon. Et c'est vrai que. On peut apprendre à aimer le pain d'épices. Oui, absolument, je préfère le chocolat. Mais Gourmand. La Dolce Vita, c'est un film célèbre de Fellini des années 60. Et Christophe est un passionné de cinéma. C'est-à-dire qu'il a vu des centaines de films pendant des nuits entières. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a failli faire du cinéma lui-même. On lui a proposé 2 fois un rôle important. Le rôle principal de Je t'aime, moi non plus. Serge Gainsbourg lui a offert sur un plateau. Et l'un des rôles principaux de 37 le matin de Jean-Jacques Benext. À chaque fois, il a refusé parce qu'il se dit être paralysé devant une caméra. C'est pour ça qu'on ne verra jamais Christophe au cinéma. Voilà. Julien, tu l'as je rencontré savais il n'y a pas pas. longtemps, tu as chanté sur scène avec lui d'ailleurs. Ouais, j'ai la chance que depuis le premier album, en fait, de temps en temps,
on se croise pour se faire écouter justement ce que va Les devenir chansons. l'album suivant. Et voilà, je lui ai proposé de venir chanter la Dolce Vita à la fin du spectacle. concert. Ouais. Il est venu gentiment. C'est vrai que quand il est rentré sur scène, en fait, on a commencé la chanson, puis il est rentré doucement sur scène. Et c'est un super cadeau qu'il m'a fait. Alors on va revoir l'hommage que lui avaient rendu Grégoire et Adamo en interprétant deux de ses tubes. Et puis comme c'est un personnage, Christophe, à la fois très timide et très particulier, on le verra lui-même chanter un extrait de Petite fille du soleil, une chanson de Don Juan. Si on écoute les paroles, il s'agit d'un homme qui décide de ne plus revoir cette petite fille du soleil après une nuit passée ensemble. Je sais pas pourquoi ça a l'air de te parler. Non, parce comme que thème. j'adore cette chanson. cette chanson. Cette chanson est sublime. Alors regarde. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les millionnaires. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. J'avais dessiné sur le sable ton doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage et dans cet orage elle a disparu. Et j'ai crié Ali pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié Ali pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré oh j'avais trop de peine. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde mon souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. Quelqu'un d'exceptionnel, on était très heureux de pouvoir lui rendre hommage dans cette émission, Christophe. Alors des mots bleus, les mots bleus c'est une chanson timide, de grand timide. Je lui dirais des mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble difficile. Qu'est-ce qui déclenche les premiers mots pour une rencontre? Ouais. C'est toujours délicat, ce premier pas. Donc, cette Alors tu aurais chanson, pu choisir Claude-Michel Schoenberg, mais tu as choisi Christophe. Oui, en fait, cette chanson, elle a aussi un univers, elle installe tout de suite un univers dès la suite d'accords encore. Je trouve qu'il y a des parties pris qui sont très jolies, puisque c'est pas joli d'ailleurs, non. C'est un univers un peu douteux, un peu difficile, et justement, cette chanson est sublime. Et puis, Grand ça vraiment, je l'adore aussi. Et c'est une chanson qui soulève le cœur. C'est aussi le mystère de la musique même. Des séries d'accords qui font que voilà, c'est tellement beau. Tu nous en chantes un extrait avec Julien Noël, ton pianiste, qui est venu nous rejoindre. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre.
je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Merci. Merci à tous les deux. Les mots bleus, c'est une chanson qui a été créée dans un concert. Oui, un concert incroyable à l'Olympia en 1974, un des grands moments de musical de l'histoire de l'Olympia. Christophe, qui revenait sur scène, avait demandé à Dominique Webb, l'illusionniste, de lui préparer une mise en scène pour cette chanson. Et on voyait Christophe au piano, et le piano s'envolait et tournait de 360 degrés sur scène devant le public. Je croyais que c'était Paul Naref qui avait fait ça. Non, c'est Christophe pour les mots bleus. Et c'était un moment extraordinaire. Mais comment ça, il tournait? C'est-à-dire que le piano s'envolait. Les pieds allaient en l'air. Le piano s'envolait, tournait sur lui-même, et on voyait Christophe tourner. C'est un numéro de magie incroyable. Ah bon, on comprend pas du tout si on l'a pas vu. Qui fonctionne toujours. Ah Ça bon. fonctionne toujours. Ouais, c'est un visuel qui tourne encore dans le monde entier. Alors bon, mais j'aimerais voir juste un ça. petit mot à dire, c'est que j'ai eu plusieurs rendez-vous manqués, et notamment avec Christophe qui m'avait appelé il y a quelques années pour travailler avec lui sur, je crois que c'était pour l'Olympia. Il avait envie qu'on travaille ensemble, et il avait envie d'avoir de la danse autour de son spectacle. Et comme on n'a pas du tout les mêmes horaires, parce que Christophe est quelqu'un qui se couche très très tard, on s'est à chaque fois loupé. Et puis finalement, il a pensé que j'étais pas spécialement intéressé. Et c'est juste pour moi, je pense, l'un des artistes français les plus forts, quoi. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment un rendez-vous manqué. L'avenir est au chorégraphe qui se couche tard. Non, mais écoute, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Non, la Mais il a danse, travaillé la avec, danse. avec Pietra Gala aussi beaucoup. Oui. Et avec des artistes contemporains pour la mise en scène de ces spectacles. Moi, je l'avais vu à l'Olympia là, il y a 1 an ou 2. C'était juste sublime. Il avait installé en fait tout un décor avec des jukebox. Il est assez fan des jukebox, donc c'était sublime, quoi. Il y avait plein de choses qui étaient racontées en dehors de la musique, et même sur scène il y avait toute une troupe de gypsy qui était là. Il y avait Carmine Paes à la batterie qui arrivait avec des baguettes lumineuses, tout ça. Enfin, il y y avait 30 musiciens ou 40 musiciens. Je pense que c'est ce spectacle-là que j'aurais dû faire. Et voilà. L'occasion ratée. Ariel danse aussi, donc on en parlait tout à l'heure, Kamel, et elle va nous faire une petite démonstration. Bosse, et elle bosse. Elle va nous faire une petite démonstration, parce que tout à l'heure c'était 2 chansons de ballade en fait qui sont dans l'album. Mais là, il y a aussi des chansons qui bougent, et en l'occurrence Mambo No. 5. Oui, vous cette chanson? Il y a le Gopher Mambo d'Imasuma, il y a le Mambo No. 5, et dont j'ai écrit les paroles. Voilà. Diva Latina, c'est l'album d'Ariel qui va rejoindre la scène ainsi que ses danseurs fabuleux pour cette chanson Mambo No. 5, extrait de l'album d'Ariel. Todos lo que dicen es algo de tomar. Dicen que tomar es para olvidar. Una copa de tequila y nada más. Una copa, como sabes, y aquí estoy muy mal. Lo que quiero sin vergüenza es algo más. Yo quiero a Pedro y Marco y Pablo y Paco. Sin tomar me la paso a saborear. Así como te digo, te lo ruego, Señor. Yo soy libre de gozar el amor sin dolor, sin parar, sin récord, solo un poco de más. Sin pavor, por favor, para aguantar. Un poco de mi Paco con amor, un poco de mi Pedro sin dolor, un rato con mi Pablo, por favor, un sople de Ricardo, qué pavor, un pisque de mi Marco sin razón, un beso de Pablito, corazón. Todo lo que yo vivo es compasión. Si tú no te atreves es invitación. Despacito y así como vas, ahora la cadera y así pasarás. Un paso a la derecha y otro para atrás. Un toque a la 1, 2 toques a 2. Si gozas tu cuerpito ya no busques de más. Mueve tu caderita y así te me vas. Un paso a
otro para atrás. Un poco de mi Paco con amor, un poco de mi Pedro sin dolor, un rato con mi Pablo, por favor, un sople de Ricardo, qué favor, un pisque de mi Marco sin razón, un beso de Pablito, corazón, todo lo que yo vivo es compasión, si tú no te atreves es invitación. Un poco de mi Paco con amor, un poco de mi Pedro sin dolor, un rato con mi Pablo, por favor, un sople de Ricardo, qué favor, un pisco de mi Marco sin razón, un beso de Pablito con razón, todo lo que yo vivo es compasión, si tú no te atreves es invitación. Merci Ariel et merci à ces danseurs émérites qui t'ont accompagné. Number 5 est extrait du nouvel album d'Ariel Dombal, Viva Latina, dans lequel elle reprend 12 standards aux couleurs chaudes de l'Amérique latine. Ay, los mambos, qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. Sí, ouais. sí, da mucho gusto. Ah, tu aurais dû y aller, Kamel. J'avais très envie. Ariel, qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Pues, ay, ya no aguanto. Estoy respirando muy fuerte. Pues dice, esta canción dice, hay que decirlo en español, es puro amor, y dice, vente a bailar. Y lo que yo quiero no es solo tequila y beber. Bon, Alors, je n'aime pas seulement la tequila, j'ai compris voilà, ça. Non, Moi, si les gens pouvaient comprendre que d'accord, je veux bien encore un petit coup, mais ça ne me suffit pas. Ce que je veux, c'est un peu de Paco, un peu de Pablo, une caresse de Ricardo, un petit coup d'œil de Marco, un sourire de Paco, un baiser de Pablo, et voilà, c'est des... En fait, c'est un album très coquin. Cette chanson, oui. Et c'est l'idée aussi, les mambos, c'est une espèce de chose de pure joie, quoi. Les corps vous emmènent, et voilà, et on entre dans le rythme, et voilà, on est emporté. Alors vous savez sans doute qu'il y a eu une tendance latino très forte en France dans les années 50. Jack va nous en parler dans un instant. Et pour illustrer sa chronique en chanson, merci d'accueillir Nathalie Lermitas. Bonjour Nathalie, comment ça va? ¿Qué tal? Hugo está muy bien. Ah, ¿Estoy bien, voilà. Tila? También hablas muy bien. A ver, ahorita que cantes voy a ver. Gracias. A ver. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le latino. Ben, ça date d'un demi-siècle déjà. Oui. En effet, on est à la fin des années 50 dans un bar parisien latino avant la lettre qui s'appelle l'Escale. Et c'est là que se rencontrent trois jeunes qui viennent d'arriver à Paris pour leurs études, un Péruvien, un Espagnol et la petite fille d'un président du Costa Rica. Et ils décident de former un groupe qui va s'appeler les Machucambos. Le Machucambo, c'est un instrument de musique d'Amérique du Sud, oui. Une sorte de petite mandoline qui est fabriquée à partir de la carapace d'un animal. Et Julien, tu joues du Machucambos ? Non, mais je voyais ce qu'était cet instrument-là. Ouais. Et cet instrument va être la base de l'orchestre. Et cet orchestre ce trio va être le premier trio latino. Et ce tout Paris qui va découvrir à la fois les musiques de cette époque vont tellement remplir l'Escale et ils vont avoir tellement de succès que ce trio va racheter le bar l'Escale. Ah ouais, les Machucambos vont poursuivre leur carrière. Aujourd'hui, ils continuent avec une nouvelle génération et ils reprennent encore leur grand succès des années 60 qui s'appelait Non, monsieur. Ah, bueno, Guantanamera. Ah non, mais il y en a eu plein, mais Non, monsieur, c'est une chanson typique. Et ça faisait comment, Non, monsieur, Nathalie? Ça faisait... Non, monsieur, je ne vous connais pas. Non, monsieur, surtout n'insistez pas. Non, monsieur, je ne me souviens pas. Quand je dis oui, pour moi c'est oui. Quand je dis non, pour moi c'est non, 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 monsieur. Vous aurez beau parler, je sais bien tout ce que vous direz. Vous n'avez vraiment rien inventé. Et moi je n'ai pas le temps de vous écouter.
écouter. Bla 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 bla. Non, 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 monsieur, ne vous fatiguez pas. Des paroles bien kitsch comme on aime. Hein. Bien kitsch. Mais alors, pardon, mais alors ces Machucambos, ils ont appris à chanter en français en fait. Bien sûr, ils parlaient voilà. tous français quand ils sont arrivés pour faire leurs études à Paris. Alors c'est non monsieur quand je dis oui c'est non et quand je dis non c'est non. Non, quand je dis oui, oui, c'est oui. Quand je dis non, 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 c'est non. Ah ouais, c'est Faut faire attention. Hein. Faut bien être sûr de ce qu'on dit. Parce que voilà, absolument. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était ce qui me va. C'était un peu de cha-cha, là, ce qui me plaît. Donc, non, vous voyez pas ce que c'est cette chanson. Bon, c'est pas grave. La chante là alors. Non, non, Bah, ce qui me va, c'est un peu de cha-cha. Ah oui. Ce qui me plaît, c'est un peu de mambo. Chaka chaka chaka. Ah bah voilà, oui. On l'avait fait celle-là. Dario Moreno. Allez, alors, autre reine du latino avant la lettre, une femme qui vient du Mexique, qui s'appelle Rosa Maria Inés Gloria Cosgolin. De la Fressange. Non, parce que j'ai pris 4 de ses prénoms, mais elle a eu autant de prénoms que de maris, c'est-à-dire 11. Ah oui. Ça, et un jour, elle arrive à Paris pour faire carrière, il lui faut un pseudonyme. Et elle se souvient d'un film de Gary Cooper qu'elle avait adoré, où Gary Cooper jouait du lasso. Et c'est comme ça qu'elle est devenue Gloria Lasso, la reine du latino dans les années 50. Ouais. Et à l'époque, elle trouve une chanson qui vient d'une comédie musicale de Broadway, Crispette, et c'est Francis Blanche qui va faire les paroles de cette chanson. Cette chanson va permettre également à Dalida de faire sa première audition ensuite à l'Olympia. Et cette chanson, c'est Étrangère au paradis. Ah bah oui. Ah non, ça connaît aussi. Promets-moi que je suis étrangère ici, perdue dans un pays bleu, étrangère au paradis. Et je sais qu'en chemin le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit. Étrangère au paradis. Julien a tatoué B des anges sur son bras. Voilà, c'est en hommage un peu à cette chanson, mais aussi en hommage à une chanson de son album. Oui. Il y a toutes les chansons de ton album tatouées sur tout ton corps. Des 2 albums plus l'album collector, ce qui nous fait un corps bien rempli. Il reste de la place pour un album ou maximum, quoi, un live. Non, il y en a effectivement. Voilà, il y a B des anges qui a rejoint mon avant-bras. Ouais. Et Jean d'Ormesson, c'est tatoué quelque part ou pas? Oui, c'est sur ce bras-ci. Ouais. D'accord. Bon, alors. Jacques, c'est le Figaro ici. Jacques, il a le Figaro dans le dos. Oui. Le Figaro. Bon, merci Nathalie pour cette chronique sur la mode des années 50 des chanteurs latinos. On va parler un peu d'un phénomène dans la musique, en tout cas dans l'industrie du disque, c'est les prêtres. C'est un extrait de leur album sur lequel on trouve des grands standards de variété et aussi des airs de musique classique sur lesquels Monseigneur Di Falco a écrit des paroles. Alors voici leur version des Lacs du Connemara, extrait de l'album Gloria, les prêtres. Brûlé au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Suivant le ciel irlandais était en paix, Mowin a plongé nu dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit je suis catholique, Mowin aussi. L'église en granit de Limerick, Mowin a dit oui. De Tipper, Harry, Ballyconneely et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara.
ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. L'on y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Album des prêtres, Gloria, qui est dans les bacs. Les prêtres sont actuellement en tournée dans toute la France et au Palais des Congrès à Paris le 13 novembre prochain. Et puis j'en profite pour vous signaler la sortie d'un DVD du dernier spectacle de Michel Sardou, puisqu'on vient d'entendre le Connemara, avec de nombreux bonus. Regardez. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent. Toutes les fureurs qu'elle porte en elle, la peur des hommes, la peur du ciel et toutes les forêts du Liban. Là-bas au Connemara, on dit que la vie c'est une folie, mais que la folie, ça se danse. Ces images sont extraites du DVD du spectacle de la tournée 2011 qui réunit plus de 300 000 spectateurs. Et dans les bonus, vous pourrez voir un documentaire qui nous entraîne dans les coulisses de la tournée et dans l'intimité de Michel Sardou. Kamel, côté chorégraphie, Michel Sardou, c'est assez économie de geste. Hein c'est tranquille. C'est tranquille. Et en même temps, il se donne. Je crois que ouais, sinon, il n'aurait pas un tel public autour de lui. Tel succès, autant de force, c'est vrai, dans ces spectacles. Alors Kamel, tu es né à Saint-Denis. Ton papa était maçon, ta maman femme de ménage. Tu es l'avant-dernier d'une famille de 12 enfants, le 11e. Ouais, tous avec la même tête. Les filles et les garçons, on a tous la même tête. Pareil. Tous la même tête. Dis donc, vous devriez faire une chorégraphie. Ils dansent tous ou pas? Aucun danse. Aucun ne danse. Alors tu étais fait pour avoir du public, un public important. Est-ce que tu es né dans le Stade de France, en fait, au Stade de France? C'est-à-dire que, non mais c'est incroyable, la maison de tes parents fait partie de celles qui ont été détruites pour construire le Stade de France. Ouais, c'est pour ça que souvent je dis un jour je jouerai à domicile. Ouais, c'est ça, on attend. Et on m'a proposé des trucs, mais pour moi c'est quelque chose de tellement important. Mes parents sont venus d'Algérie pour monter une famille ici, éduquer leurs enfants ici. Et le jour où je ferai un truc au Stade de France, c'est que le thème sera vraiment puissant. Pour l'instant, ce qu'on m'a proposé, pour moi, c'était pas assez fort. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est... Il veut mettre le feu. Ouais, faut que je sois vraiment nourri, quoi. Alors, en attendant, on te verra au Palais des Sports. C'est quand même une belle salle aussi, à partir du 30 septembre 2011, pour une nouvelle comédie musicale. C'est Dracula. Voici quelques extraits. Elle me fait mal à l'intérieur et j'ai tout
fait pour ça. Quand elle m'a fait saigner le cœur, je l'ai gardé pour moi. J'ai encore besoin d'elle. Encore une flamme, encore une lame. Enlacer nos corps jusqu'à ce que passe la fièvre. Au-delà de l'âme, encore une larme. J'oublie le temps, mais passe des heures à n'attendre qu'elle. Elle me fait mal à l'intérieur et ça me rappelle. Dracula, l'amour plus fort que la mort, c'est le nouveau spectacle de Kamel Wally. L'album est déjà dans les bacs et la troupe sera sur la scène du Palais des Sports, donc à Paris, à partir du 30 septembre prochain, j'imagine, ensuite en tournée dans toute la France. Oui, on va aller... Oui. On va aller dans toutes les villes, du moins j'espère. Grand spectacle chorégraphique, hein. Là c'est vraiment la chorégraphie qui prend le pas sur le reste. Ouais, pour la première fois pour un spectacle musical, les deux rôles principaux sont des danseurs. C'est l'histoire d'un homme qui est fou amoureux de la même femme pendant plus de 4 siècles. Voilà, donc c'est une histoire d'amour avant tout. Vous croyez aux vampires, Ariel ? J'aime y croire, je les aime bien, oui, je les aime bien. Mais enfin, en fait, c'est très attirant l'idée, parce que tout de même, l'amour, on peut pas dire qu'il n'y a pas une part de violence, on a envie de posséder l'autre. Et donc, cette idée de morsure au cou, ça m'a toujours attirée. Belle métaphore. Dracula, l'amour plus fort que la mort, à partir du 30 septembre au Palais des Sports. Alors Julien, donc on le disait tout à l'heure, 3 ans après Ersatz, qui avait fait un carton, plus de 300 000 exemplaires vendus, tu sors ton second album qui s'appelle Bichon. On peut pas recevoir Julien Doré sans avoir un peu d'élite. Oh là. Oh mais c'est mon pianiste qui est là, mais c'est incroyable. C'est bien fait, c'est bien fait. Nous allons pouvoir le jouer. Vas-y mon chat. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire des tonnes. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer tout ça. Ouais, je vais payer tout ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer tout ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Oh, hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. Julien, qui a vraiment eu un coup de foudre ce soir pour 2 des téléspectateurs fidèles de Shabada. Merci Julien. Alors Julien, nouvel album, nouvelle collaboration. Il y a dans cet album des collaborations avec Françoise Hardy, avec Philippe Catherine, dont on parlait tout à l'heure, avec Dominique A. C'est vrai que Philippe Catherine t'a envoyé la chanson Homosexuel par SMS ? Non, en fait, c'est pas la chanson, c'est la proposition. Ouais. Ah, d'accord. Enfin, l'idée, il m'a dit voilà. La chanson dit si j'étais homosexuel, je n'aurais pas tous ces problèmes avec toi. Voilà. C'est juste pour... Oui, en fait, finalement, ce texte-là raconte des choses similaires de ce que moi je raconte dans les chansons que j'ai écrites, avec d'autres mots, un autre vocabulaire. C'est pour ça que c'est intéressant. Et d'ailleurs, le vocabulaire aussi de Dominica dans la chanson de l'été Summer est aussi encore autre chose. Mais ça parle toujours d'amour, en fait. Il y a un invité en guest, c'est Yvette Horner. Oui, qui m'a fait le cadeau de venir faire un solo d'accordéon. Moi, je voulais vraiment un solo, je voulais un moment... juste d'accordéon. Justement, dans la chanson homosexuelle, voilà, avoir un moment... ça vient juste après je veux te lécher de haut en bas et enfin bon, bref, et à un moment donné l'accordéon surgit, voilà.
Et Yvette m'a fait ce cadeau d'écrire et de venir jouer en studio ce solo. C'est elle qui a écrit « Je veux te lécher de haut en bas » Non, ça c'est la phrase de la chanson qui précède le solo aussi. Nous allons retrouver maintenant une chanson extraite de cet album, 13 chansons dans l'album de Julien Doré, qui forment un vrai parcours sentimental et qui pose des questions sur la fragilité, la peur d'être abandonné, le doute aussi. C'est que de la musique finalement. Ouais, après, mais enfin, ce sont des chansons d'amour. C'est beaucoup d'amour aussi. Oui, c'est beaucoup d'amour. Voilà. C'est plus ça. Et un peu de mélancolie et un peu de dépression aussi. Il n'y a pas de dépression, je suis pas du tout. Est-ce que j'ai une tête de dépressif? Je sais pas, ça veut rien dire. On sait pas. Non, ça dépend des moments, j'imagine. La chanson qu'on va entendre maintenant s'appelle Kiss Me Forever. C'est peut-être la chanson la plus optimiste, la plus gaie, un peu swinging London de cet album. Julien va la chanter avec ses musiciens. Kiss Me Forever. Julien Doré. Bébé comme un enfant qu'on déguise, tu pleures et pleures encore. La rigueur est de mise, un souffle au cœur encore. Oh j'aime pas quand tu files, quand tu t'habilles en 4 secondes. Retourne le vinyle et dans ta dernière blonde. Kiss me forever, écrit au lipstick. Oh kiss me forever, au rouge métallique. Toujours tu pars sans laisser de mots, c'est comme une signature agrafé dans le dos, cicatrices et morsures. Oh tiens, les clés de la porte, l'amour est dans le coffre. Y'a mon disque de Renault, tiens d'ailleurs je te l'offre. Kiss me forever, écrit au lipstick. Oh kiss me forever, au rouge métallique. Oh kiss me forever, oh kiss me forever. Extrait de l'album Bichon. Julien sera les 24 et 25 octobre prochains sur la scène de l'Olympia de Paris et en tournée dans toute la France. Et puis il donnera une série de concerts gratuits, notamment le 9 juin prochain sur le Vieux-Port de Marseille. Bonne fin de journée à vous.